Bonjour Renaud, comment ça va? Bonjour Marco, ça va bien? super bien, oui, super. Ok. Lutte contre le coronavirus. Pour commencer, les autorités ivoiriennes ont réceptionné plus de 26 millions de masques hier. Bonjour à tous, c'est l'une des informations données hier à l'issue du Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement selon lequel ces masques seront distribués aux populations la semaine prochaine. D'autres décisions et mesures ont été arrêtées au cours de la rencontre gouvernementale. On compte notamment les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité qui seront plafonnés. Les Ivoiriens retenus au Cameroun, au Sénégal, au Maroc et en Tunisie, oulala, je suis arrivé, qui seront rapatriés au pays, et l'état d'urgence qui est prorogé du 1er au 15 mai 2020. Plus de précisions dans Fraternité Matin. Renaud le Tunisien. Alors dites-nous, comment les masques seront repartis? On n'a pas dit, hein? Non, aucune information n'a filtré à ce 26 niveau-là. millions de masques, nous sommes combien? 25 millions d'Ivoiriens? Environ 26 millions d'Ivoiriens. Environ 26 millions d'Ivoiriens. Donc, si on veut bien faire le ratio, chacun aura un masque. Chacun aura un masque. Oui, en attendant, parce qu'il y a d'autres livraisons qui sont annoncées. Ok. Chacun aura un masque, normalement. De façon rationnelle, oui. Ok, on croise les doigts. Parmi les décisions majeures arrêtées lors du Conseil des ministres d'hier, il y a celle relative à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, et le matin lance à sa une à ce sujet. Après les graves et intolérables agissements de la KDHP, la Côte d'Ivoire se retire de la Cour africaine. Le quotidien révèle par la même occasion que toutes les procédures en cours devant la KDHP relatives à la Côte d'Ivoire sont désormais caduques. Retrouvez les explications du ministre des Affaires étrangères et celles de la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme sur cette affaire dans le matin de ce jeudi 30 avril 2020. Tout à fait. On reparle de la lutte contre le coronavirus avec l'Inter qui s'est rendu sur le centre d'accueil de Cocody-Saint-Jean. Oui, et le confrère propose un reportage exclusif sur le site de dépistage de Cocody, qui est l'une des communes les plus touchées du district d'Abidjan en termes de cas de Covid-19. Dans son papier relatif à ce sujet, le quotidien, qui va au-delà de l'info, passe en revue les différentes étapes du dépistage et révèle les protocoles mis en place pour les personnes testées positives à la maladie. Et puis un coup d'œil, mon très cher Renaud, sur les chiffres du coronavirus dans le monde. Au total, plus de 3 millions de personnes ont été diagnostiquées comme malades du Covid-19 dans le monde et plus de 215 000 en sont mortes malgré le confinement de plus de la moitié des habitants de la planète. À ce jour, les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts, 58 350, devant l'Italie 27 359, l'Espagne 23 822 et la France 23 660. Et puis justement, au sujet du pays de l'oncle Sam, le coronavirus aurait fait, tenez-vous bien, plus de morts que la guerre du Vietnam. Tout à fait. Wow. Le nombre de la pandémie au pays, le nombre de morts de la pandémie au pays de l'oncle Sam, comme vous l'avez dit tantôt, qui est aujourd'hui le plus élevé au monde, on l'a dit tout à l'heure, 58 350, dépasse désormais celui des soldats américains tués en 2 décennies lors du conflit au Vietnam. Il faut savoir que ce sont 58 220 militaires américains qui ont perdu la vie lors de la guerre du Vietnam entre 1955 et 1975. Selon le bilan officiel. Oui. Alors, dans son numéro de cette semaine, Biche met en garde contre les rumeurs en cette période sensible. Oui, et le confrère qui fait cette mise en garde, attention aux rumeurs et fake news. Ils se propagent plus vite que le coronavirus. En illustration, l'hebdomadaire satirique propose cette image sur laquelle on voit des personnes qui ne respectent pas du tout les mesures barrières et qui sont en train de s'adonner à diverses activités, démontrant au passage qu'il y a encore du boulot à faire au niveau de la sensibilisation. Et pour terminer, mon très cher Renaud le Tunisien, la fête du travail ne sera pas célébrée comme à l'accoutumée. Oui, situation sanitaire oblige, il n'y aura pas de manifestation dans les centrales syndicales. Les travailleurs ont été invités par l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire à faire la fête chez eux et selon Soir Info, des dispositions particulières ont été prises pour la cérémonie officielle qui se déroulera à la primature demain vendredi 1er mai. On souhaite par anticipation bonne fête à tous les travailleurs de la Côte d'Ivoire et à ceux du monde entier aussi. En tout cas, tous les travailleurs officiels, non officiels, ceux qui ne sont pas sur les fichiers mais qui abattent un travail formidable. Alors, c'est bon pour aujourd'hui? Oui. Voilà, vous revenez demain avec Alix, ce sera Non, donc, lundi. lundi. Demain, c'est la fête du travail. Ah, demain, c'est la fête du travail, pas jour de journaux. férié, C'est oui, férié. les journaux ne paraissent pas. Ah, le vénard. Pour la fête du travail, vous devriez travailler, vous. Oui, mais je travaille depuis combien d'années? Non, non, mais ça, vous devez travailler.